Voilà, nous laissons notre château de la nuit derrière nous et nous reprenons le chemin. On est arrivé au sommet de la colline qu'on avait gravi entre guillemets hier et nous revoilà en marche. Le matin, c'est tout tranquille quand tu pars tôt. C'est appréciable. Eh oui, salut à toi. T'es déjà là, toi? En train de nous mater comme un pervers? Ben ouais, c'est nous. En ce jour 87, 86, je ne sais plus. Eh bien, nous reprenons le chemin de la Via Francigena en direction de Rome. Et là, aujourd'hui, d'abord, on va redescendre de la colline et puis on va remonter après, je crois. Enfin bref, on continue le chemin sans se poser de questions. Et j'espère que cette vidéo va te plaire. Et mes acolytes de service, regarde un peu comme ils sont beaux de profil avec la lumière du soleil derrière eux. Eh bien, nous te souhaitons une bonne vidéo. Andiamo! 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 Ah là là, ça devient de plus en plus vallonné comme tu peux le voir. C'est ça les Apennins. Voilà une autre vision, une autre vue des vallées. On descend de la montagne avec nos pieds. Oh ouais, on descend de la montagne avec nos pieds. Voilà, nous nous dirigeons en bas vers le village de Cello ou Celio, je ne sais pas. Et après on va remonter, redescendre, enfin là, pendant quelques jours on va faire que ça, monter, descendre, descendre. Eh oui, du beau raisin noir dans les vignes, regarde toutes ces grappes. Ah, et puis tant qu'on descend dans le village, là, je tenais à remercier Sébastien, qui est un dentiste en Belgique, et via Messenger, parce qu'il regarde également les vidéos, eh bien, il m'a donné plein de conseils par rapport à mon mal de dents ou de gencives. Et donc, c'est cool. Merci encore à Sébastien pour ses bons conseils. La pauvre Sophie, elle est bouffée par les moustiques. Elle a des boutons de partout, la pauvre. Ça va, t'arrives à tenir le coup après une journée? Non, j'ai besoin d'une ordonnance. On va te trouver un dermatologue dans l'assistance. Vous pouvez apercevoir deux animaux féroces. Voilà. Et ils sont contents. On joue pas avec l'eau. Voilà, elle est chaude maintenant. Nous voilà arrivés à Medesano.
C'est pas une ville, c'est pas un village, c'est une ville. Et c'est la première ville depuis hier qu'on a quitté Fidenza, où nous allons pouvoir acheter à manger dans une petite épicerie, un Carrefour Express, parce que depuis hier, on a mangé une olive le matin, un petit bout de poulet tout petit le midi, et hier soir, un petit bout de chips qui nous restait. C'est pour ça que je me sens faible. Je vois le bout du tunnel qui arrive. Je suis en hypoglycémie puisque je m'interdis toute forme de sucre par rapport à mes problèmes de dents. En pause à Medisano, eh bien, nous avons décidé, nous avons fait des courses au supermarché en face et puis là, nous sommes posés à la terrasse d'un bar et nous avons fait une grosse salade avec de la salade verte avec des trucs et des machins dedans, des champignons, du poulet, du fromage italien, une bonne bière et puis un melon en dessert. Elle est pas belle la vie. Alors, tu peux profiter du nouveau short slip de Pierre et en même temps, je viens de regarder un peu les statistiques de la chaîne et bien, je viens de remarquer que vous étiez 40% à regarder les vidéos sans être abonné. Et 40%, ça représente presque 1500 personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés. Donc, tu vois ce où je veux en venir. Toi là, qui regarde les vidéos sans être abonné, eh bien imagine si tu t'abonnais pour regarder les vidéos de la chaîne, eh bien on serait déjà 5000 abonnés. Donc ça serait un bon défi, non? D'arriver à Rome en étant 5000 abonnés sur la chaîne, ça serait inespéré. Donc t'as juste, ça te coûte rien en plus, t'as juste à cliquer là juste en dessous sur le petit bouton abonné. C'est aussi simple que ça. D'accord? On passe ce deal là? Partager aussi. Ok. Avec tes amis et ta famille. Et puis si tu veux partager, comme le dit si bien Pierre, Slipman, eh ben n'hésite pas. Slipman. Hein, à partager aussi les vidéos. Pierre boit de l'eau. Et puis Toff l'aventurier boit ce qu'on appelle de la Moretti et qu'il a mal aux dents. non, je bois du café. C'est un gros menteur. Voilà. Non, ça c'est la sienne. Et Sophie, elle va te dire de liker la vidéo. Liker. Voilà. Elle l'a dit à sa manière, mais elle l'a dit du fond du cœur. Donc voilà. Alors, supposons le sac de Sophie. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, il fait combien? 8 kilos? Elle arrive. Combien il pèse ton sac? Je sais pas, 9,5 kg. 9 kilos et demi? Putain, c'est le tien il pèse 2 fois plus lourd. Presque. Non, 9 kg. Ouais, 9 kg. Ah. 10 kg avec nous. 10 kilos avec l'eau. Bon ben là on se prépare psychologiquement parce que là il est 14 h et il fait une chaleur de dingue. Donc j'espère qu'on va tenir le coup. On a encore, allez on va dire 11 km à faire. Et voilà la suite de notre trajet. Alors, est-ce que quelqu'un peut me tenir le bâton? Merci, j'en garde un. Alors, nous sommes ici à Medesano et nous allons passer par là, etc., etc. Voilà. Merci qui? Merci la Francigena. Voilà, nous venons de quitter Medesano, comme tu peux le voir là. Et là en face, de nouvelles montagnes se profilent à l'horizon. Carnevala, Carnevala, 2 minutes d'arrêt. Oh, ce longeage de route est épuisant, en pleine chaleur. Bien arrivé dans ce village, tu as deux possibilités. Soit tu montes là-haut, sur la colline, et tu redescends un peu plus loin là. Ou alors, il y a une variante officielle
qui te permet de rester sur du plat, où tu as la route qui est pas loin, mais tu as quand même un chemin à côté, avec un balisage aussi de la Via Francigena. Donc voilà, là il y a deux choix. C'est la première variante qu'on voit vraiment, quoi. Ah, et bien comme je te l'ai dit, nous on a décidé de prendre la variante qui est parallèle à une route, mais pas très loin, pas trop près plutôt. Et nous on a créé la variante de la variante. C'est-à-dire qu'on a vu un autre chemin, un peu plus en parallèle, un peu plus loin de la route, et qui en plus est à l'ombre. Donc ça n'a pas de prix. Donc en fait c'est pas compliqué. Quand la variante, elle te décide de retourner sur la route par la droite, eh bien tu passes par la gauche et après tu longes cette rangée d'arbres et ça te permet d'arriver au même endroit. Et en plus tu bénéficies d'une très belle vue. Quand je parle de la très belle vue, bien sûr, je ne parle pas de Sophie, même si c'est une belle créature. Je ne parle pas non plus de Pierre, qui, malgré son air de playboy de service, ce n'est pas de lui dont je veux parler, c'est de ce qu'il y a derrière Pierre. Voilà, quelle synchronicité. Voilà, c'est de cette vue-là que je te parle. Ces montagnes vers lesquelles on se dirige droit devant. Tu vois là le petit mont qu'il y a au fond avec l'antenne là? Eh bien ça ressemble beaucoup au Puy de Dôme en France, dans le Massif central. Regarde la comparaison avec la photo que je te superpose par-dessus. Bim, bim. Tu voulais que je te montre? Eh bien tu vois, comme le nom de la série de ces vidéos sur la Via Francigena s'appelle Tous les chemins mènent à Rome, eh bien que tu prennes ce chemin-là, ou ce chemin-là, ou ce chemin là-bas, eh bien le principal c'est que ton chemin t'amène jusqu'à la destination que tu souhaites. Et ici, c'est Rome. Voilà, quand je te parle de créer ton chemin, On n'est pas des touristes. eh bien voilà, là nous avons un obstacle et Sophie part en éclaireuse pour voir si le chemin est viable. Bravo Sophie! On n'est pas des touristes. Alors, les bâtons, ça sert aussi à tâter le terrain, comme je l'ai déjà dit. Lâche-moi. Voilà, tu tapes, tu tapes. Moi, je suis un expert en tatouage, en tatouage. Et voilà. Allez, Pierre, avec ses belles gambettes. Allez, un petit saut à la perche. Bah là on n'a pas le choix, faut mettre les pieds dans l'eau je crois. Si, il y a des petits cailloux pour marcher. Regardez, sans les mains. Sans les mains, le téléphone il va aller dans l'eau. Quel équilibre! Eh oui. Sans les bâtons, je suis passé. Bravo. Eh bien, quand je marche là, j'ai vraiment, mais vraiment l'impression de marcher sur les Causses du Quercy, dans le Lot, par chez moi. C'est exactement pareil. Les cailloux par terre sur le chemin, des chênes, des petits... Enfin, c'est sec. C'est... Pareil, je suis pas du tout dépaysé là. Et voilà Pierre et le pouvoir qu'il a sur les insectes. Un papillon vient de se poser directement sur son doigt, sans aucune crainte. Je viens d'être sacré hindou par Pierre. Tu vois la paillette là sur mon front? Ben voilà, une feuille d'or sur mon front et je marche
ainsi, vers la lumière. Ahum, ahum, agadou, dou, dou, pousse la banane et moule café. Voilà, là on marche à l'ombre et c'est agréable parce qu'il fait une chaleur mais tu peux pas imaginer. Tout est sec ici, c'est impressionnant. La preuve, le sol, c'est du sable. Regarde. Voilà, pour illustrer le côté sec du paysage, et bien là, figure-toi que c'est un fleuve qui passe ici. Et bien, il en reste pratiquement plus rien. Alors, pour revenir à l'eau, eh bien, depuis qu'on a quitté les rizières, c'est-à-dire, on va dire, depuis Piacenza, eh bien, bizarrement, dans les rizières, ça débordait d'eau de partout. Et ben là, depuis qu'on a passé cette partie, c'est devenu beaucoup plus sec. Beaucoup plus de mal à trouver de l'eau, ne serait-ce que dans les fontaines, puisque les fontaines également se font de plus en plus rares. Et comme tu as pu le voir juste avant, eh bien le fleuve qu'on est en train de longer, voilà, il y a des cuves un peu bizarres là depuis tout à l'heure. Mais ben même le fleuve, et c'est pas le premier fleuve que l'on croise, qui est complètement à sec. Donc ça fait bizarre hein, ce choc d'un coup, abondance d'eau et après sécheresse totale. À mon avis ici c'était un ancien parc industriel parce que même là il y a des logements avec un affichage de l'heure et des températures et tout est à l'abandon. Ça fait bizarre hein. Voilà un balisage intéressant. C'est la première fois qu'on voit l'indication de Canterbury par la droite et Rome par la gauche. Et donc nous voilà arrivés à Fornovo di Taro. Le Taro, c'est le large fleuve qui passe sous ce long pont. Et quand tu regardes bien, ça confirme ce que je dis depuis le début de la vidéo. Voilà, le lit de la rivière fait toute la largeur de ça et il ne reste que ceci du Taro. On peut le traverser à pied. Donc c'est vraiment triste, hein? C'est tout sec. Pendant que Pierre et Sophie partent à la recherche d'un endroit pour bivouaquer, éventuellement dans cette forêt qui est juste au bord du fleuve, qui est à sec, eh bien nous, moi je suis là pour garder les sacs. On sait qu'il y a un supermarché qui est juste ici, à l'entrée de la ville. Donc eh ben, j'espère qu'ils vont revenir avec de bonnes nouvelles. On croise les doigts. Bon ben on voulait se boire une petite bière. On s'est installé à la terrasse d'un restaurant, il ne servait pas à boire. Après on s'est installé à la terrasse d'un autre café, c'était un bar à vin. Et après ben, les autres bars étaient fermés pour congé. Et puis après on a demandé à des locaux s'ils connaissaient un endroit pour bivouaquer. Mais vu que c'est pas des marcheurs, ils nous disaient bah, vous repartez en arrière et 30 minutes machin, ça nous éloignait du chemin. Donc on s'est acheté 3 petites bières au magasin là, au supermarché. Et puis là on va zoner au bord en lisière de la forêt que je t'ai montré juste avant. Voilà.
Dans le maillot. La dame, elle disait. Dans le bayou avec des moustiques, oui, parce que là, même si on n'est plus dans les rizières, il y a toujours du moustique. Ben, beaucoup moins bien sûr. Non, Hein. elle disait, il y en a peut-être aussi là, mais peut-être. La palpitation, quand on est mollistement. Trop ému là. Voilà l'endroit où nous avons décidé de planter notre tente au bout d'un chemin. Voilà. Ça a l'air tranquille, sauf que c'est envahi de moustiques, mais on s'est paré d'anti-moustiques pour être tranquille, au moins pour boire notre petite bière. Et après on plantera les tentes, tranquillement. Et là, ils sont en train de parler du fait que Sophie, comme je t'ai montré ce matin, enfin dans la vidéo du début, qu'elle était bouffée par les moustiques. Depuis qu'elle est arrivée, elle a au moins 50 piqûres sur elle. Et en fait, elle me jalouse un peu parce qu'en fait, les moustiques, souvent, ils viennent sur moi, mais ils ne me piquent pas. Comme là, par exemple, j'en ai un sur le mollet. Mais, bah oui, tu es mignon. Voilà, il ne me pique pas. Je sais pas. Bon, j'ai mis un petit moustique en plus, hein, mais il ne me pique pas. Quelque Voilà. part, moi ça m'arrange. Parce que comme ça, il me pique moins. Voilà. Parce que c'était moi avant. Oui, Sophie, c'est un peu notre paramoustique. C'est pratique, hein? Voilà, séance de montage de tente. Presque à la nuit tombée, il est 20h30. Mais ici, vu qu'on est pas mal à l'est, il fait nuit plus tôt qu'en France. Et là, Sophie est en train de monter sa tente pour la première fois depuis 6 semaines. Et nous, eh bien, j'ai regardé, ça faisait 12 jours qu'on n'avait pas bivouaqué. Donc, voilà quoi. Moi, j'ai déjà planté ma tente. Je ne mets pas de double toit parce qu'ils annoncent entre 24 et 26 degrés cette nuit. Donc, je pense pas avoir froid. Bon, voilà. C'est à la lampe frontale que je vais faire la conclusion de cette vidéo. Pendant que Sophie est en train de prendre sa douche derrière. Mais malheureusement, tu n'y vois rien. C'est dommage. Hein. Et donc... là, on a planté le bivouac tard, c'est vrai, mais au moins, voilà, on est bien installé, on est tranquille, il n'y a que le son des grillons autour de nous. Par contre, ton matériel. Et donc, aujourd'hui, on a marché environ, on avait dit 20 km, hein, je crois, aujourd'hui, oui, c'est ça. 22 km aujourd'hui, on a marché. Jusqu'à donc le village où on est, hein, je ne me rappelle plus du nom, c'est difficile de retenir les noms des villages, tellement il y en a. Et donc, demain, on se dirigera encore un peu plus de la grosse montée des Apennins. Je pense qu'on va la commencer, même d'ailleurs, demain. J'en suis pas sûr, mais c'est pour ça, reste à l'écoute. N'hésite pas à rester fidèle aux vidéos. Et puis Pierre, Sophie et moi te faisons de gros bisous et on espère te retrouver demain pour de nouvelles aventures. Voilà, gros bisous à tous et à toutes et à demain. Ciao.